et l'évêque libanais depuis 2 mois maintenant. Voilà. Merci de venir nous visiter. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Au commencement de cette Eucharistie ensemble, reconnaissons-nous que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais que j'ai péché en pensée, en parole, par action, par émotion. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les enfants de Jésus, et nous aussi la Vierge, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, la volonté d'aller par le chemin de la justice, à la rencontre de celui qui vient le Christ, afin qu'il soit admis à sa joie et mérite d'entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Il y a dit sur de la parole pour les 3 ans avec François. Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole d'Isaïe, ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront: venez,
Montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Qu'il nous enseigne ses chemins, et nous irons par ses sentiers. Oui, la loi sortira de Sion, et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations, et l'arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs lances, des fossiles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée. Ils n'apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Parole du Seigneur. C'est le moment. L'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. Car le salut est plus près de nous maintenant. Maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie. Le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres. Revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans liquide ni débauche, sans rivalité ni jalousie,
mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge, qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors, 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de la maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Très chers frères du Christ, bonjour. Je tiens avant tout à remercier votre curé, le révérend Père Pascal Blanqui, et toute la communauté de l'Emmanuel pour leur accueil chaleureux et pour m'avoir donné cet honneur d'être parmi vous. Fier d'être le prêtre depuis plus de 29 ans, libanais catholique de rite maronite, c'est-à-dire culture d'origine araméenne, comme le Christ,
Je suis un araméen, tout en étant en même temps arabophone et francophone. Depuis 1999, je vis en France. J'ai déjà visité 1500 paroisses, écoles et monastères pour témoigner de notre vie chrétienne en Orient. Car quand les catholiques français sont au courant de ce que nous endurons à cause du Christ, ça ne peut que fortifier votre foi, surtout par notre espérance. Le 1er octobre 2022, à la fête de Sainte Thérèse de Jésus, j'ai été ordonné co-évêque pour conduire cette mission. Et cette fois-ci, au nom de toute mon église libanaise et maronite, parmi vous, je représente mon église libanaise, je vais vous parler de notre souffrance, de notre espérance. Tout d'abord, qu'est-ce que le Liban? Le Liban est un État qui a 100 ans d'existence, fondé par la France et par l'Église. C'est le plus petit pays oriental. La chère Bourgogne, c'est 2 fois et demi le Liban. Un pays de montagne, le Liban n'est pas un désert. Notre président libanais, c'est le seul président arabophone chrétien catholique. Nous sommes un peuple de 5 millions d'habitants, dont la moitié sont chrétiens, tandis que la diaspora chrétienne libanaise dans le monde, c'est à peu près 20 millions. Le Liban, comme l'a bien compris le pape Jean-Paul II, il est plus qu'un pays, c'est un message. D'abord, message de liberté. Autour de nous, il n'y a que des dictatures. Si le Liban est le pays de la liberté en Orient, c'est grâce à l'Église. Les non-chrétiens en Orient, en général, ils croient à la prédestination de l'homme. La liberté est d'abord une valeur chrétienne. C'est le Christ qui nous a dit, je vous dis, vous êtes mes amis car vous êtes libres. La liberté des enfants de Dieu, le libre arbitre, c'est uniquement une éducation chrétienne. En fondant le Liban sur la liberté, c'est pour être un témoin de cette liberté dans le monde arabophone. Un musulman libanais est libre, un musulman dans le monde arabophone n'a pas la même liberté. 2, nous sommes un message de dialogue interreligieux entre 19 communautés religieuses. Les maronites, les chrétiens libanais ont osé aller vivre en convivialité avec les non-chrétiens. Ce n'est pas un choix des non-chrétiens, un choix de l'Église, car le Christ nous a dit qu'il est venu sauver toutes. Nous devons être témoins. On n'est pas chrétien pour nous-mêmes, mais pour rayonner. Nous sommes la lumière du Christ dans le monde, n'est-ce pas? Du Liban a jailli la convivialité avec les non-chrétiens. Tandis que dans notre monde arabophone, cette liberté est très menacée. Sans les chrétiens, il n'y a pas de dialogue.
C'est-à-dire que les non-chrétiens livrés à eux-mêmes ne peuvent pas faire un dialogue et être en paix. Ce sera la guerre continuelle. Parce que les chrétiens dans le monde arabophone sont devenus minoritaires, on remarque les murs. Les murs entre nos chrétiens, tant en Irak entre chiites et sunnites, tant en Turquie entre Turcs et Kurdes, tant en Israël-Palestine entre juifs et musulmans, et bientôt peut-être entre Turcs et Perses, entre sunnites et alaouites, etc. Je venais de Christ parce que le Liban porte ses valeurs extraordinaires. On est depuis 50 ans menacé. On veut détruire ce pays qui n'existe pas sans le concours de la France. J'avais 7 ans quand au Liban la guerre éclata. Cette guerre qui continue jusqu'à maintenant. Parce que par la guerre, on n'a pas pu venir à bout du Liban. Maintenant, on est détruit d'une autre manière. Je venais de Christ, je pouvais mourir martyr au Liban. J'ai vu mes confrères prêtres, j'ai vu mes amis et mes cousins qui ont donné leur vie pour le Liban, pour le Christ. Si je reste en vie pour porter leur témoignage, afin que le sacrifice ne soit pas en vain. Nos dirigeants libanais actuels sont les anciens criminels de guerre qui ont volé tout l'argent pour construire le pays et sont les collabos des occupants du Liban, anciennement collabos des 2 pays voisins qui nous ont envahis. Aujourd'hui toujours, ils sont des collaborateurs du régime actuel qui occupe le Liban. Si la France, en 1940-44, n'a pas pu se libérer seule, nous sommes incapables, comme Libanais, de se libérer, surtout en présence de nos collaborateurs qui détiennent l'État en otage. Au Liban, il n'y a pas d'infrastructure. L'État est presque inexistant. Nous avons 1 heure par jour d'électricité. 3 heures chaque 3 jours, l'eau vient à nos maisons et on remplit nos citernes. Il n'y a pas de médicaments. Moi, je vais au Liban, j'apporte avec moi 2 valises au moins de médicaments. Un pays sans le lait d'enfant. Les Libanais ne font plus beaucoup d'enfants. Pays de 2,5 millions de réfugiés palestiniens, syriens, irakiens. Un pays où la monnaie a été détruite. Il y a 2 ans, 1 euro 2000 livres libanaises. Aujourd'hui, 1 euro 40 000 livres libanaises. Le dépouillement du peuple libanais. Et il y a eu l'explosion de Beyrouth qui a touché surtout les quartiers chrétiens de notre capitale. 2 secondes étaient suffisantes pour détruire et démolir 500 000 maisons chrétiennes, 120 écoles catholiques, 500 églises, 400 sociétés chrétiennes, 10 hôpitaux chrétiens en plus de 7000 handicapés à Kouja. Il nous faut 60 milliards de dollars sur 10 ans pour reconstruire ce que 2 secondes a détruit. Et les chrétiens de Beyrouth, qui avaient l'argent à la banque pour tout reconstruire, l'argent disparaît. Le dépouillement du peuple libanais.
Vous me dites actuellement quelle espérance? Aucune espérance humaine. Le peuple libanais, surtout chrétien, attend tout de Dieu. Nous avons écouté cet évangile d'aujourd'hui. Le Christ dit, je viens. Quand le soleil ne donne plus de lumière, quand les étoiles du ciel tombent, quand il n'y a plus d'espérance, je viens vous sauver, je suis là. L'homme n'est pas livré à lui-même, le Christ est notre sauveur. Première espérance, nous, le reste du peuple libanais, qui ose encore lutter contre les puissants de ce monde, car le Christ est avec nous. Nous sommes conscients de la force maléfique du diable qui veut détruire notre pays et on ne veut pas qu'il réussisse. On continue à lutter. Seconde espérance, la communion des saints. Je refuse de croire que le sang de 100 000 jeunes Libanais entre 15 à 30 ans, que leur sang, leur sacrifice est en vain. Tôt ou tard, ces martyrs au ciel qui crient au quotidien, ô Seigneur, accepte notre sacrifice et donne la paix à notre peuple, tôt ou tard, nous serons sauvés. Voici notre espérance, la Vierge Marie, déclarée reine et mère par tous les Libanais, même les non-chrétiens, la vénèrent, chacun à sa manière. Quand vous êtes dans une messe au Liban, chaque mot dans la messe a un sens, surtout le cantique de la Vierge Marie. Elle nous dit, à nous, peuple chrétien au Liban, le Seigneur se souvient de son peuple. Le Seigneur sauvera son peuple. Il va détruire les puissants de ce monde. Il va élever les hommes. Il va renvoyer les riches les mains vides. Donne du pain aux affamés. Marie est avec nous et sa prophétie va se réaliser. Quatrième espérance, les saints. Les saints du Liban, surtout Saint Charbel, ermite, qui s'est uni au Christ durant sa vie. Son histoire commence quand il est au tombeau. Il est mort il y a 100 ans. En 1977, le pape Paul VI le déclare saint de toute l'Église catholique. Pendant 80 ans, le corps de Charbel dans le tombeau saigne du sang et de la sueur, à tel point qu'un corps dans le tombeau donne du sang autant que 10 hommes dans leur vie. Imaginez avec moi cette image. L'Orient est un désert. Émerge de ce désert une montagne. Au sommet de cette montagne, les saints et les martyrs, surtout Saint Charbel. Autour du tombeau de Saint Charbel, l'évangile continue. C'est là où les aveugles voient, les handicapés marchent, les cancéreux sont guéris. Et l'évangile est annoncé et les non-chrétiens sont baptisés. D'Orient et d'Occident, on vient à Saint Charbel. En parenthèse, le plus grand nombre de miracles accomplis par ce saint libanais, c'est pour les Français. Dans cette montagne reste chrétienne, il y a toujours une espérance. Il faut conclure, quand vous demandez humblement des choses, d'abord votre générosité pour l'Église au Liban, dont vous êtes les premiers responsables qu'elle tienne debout, parce que c'est vous qui ont donné au Liban la possibilité d'exister.
D'abord, aider les prêtres. Chaque jour, mes confrères prêtres au Liban, on leur dit, les citoyens, donne-nous à manger, aide-nous à payer mon logement et la scolarité de nos enfants, donne-nous un médicament, permets-nous à être à l'hôpital pour se soigner, etc. Donc le peuple libanais chrétien actuellement n'arrive plus à soutenir ses prêtres. C'est pourquoi, pour ne pas beaucoup les humilier, les évêques maronites m'ont demandé de leur donner des intentions de messe, qu'ils prient pour vous. Et par cette manière, ils peuvent vivre dignement. Afin que la messe, en sortant de l'église, il y aura des feuilles blanches pour ceux qui veulent donner des intentions de messe aux prêtres au Liban. Et votre nom, l'intention de messe, et puis, si vous voulez que le prêtre vous écrive en vous disant merci et qu'il a prié pour vous, un euro de portable, il peut vous écrire sur WhatsApp. Il y a l'association Félix qui appuyée par l'Église maronite pour aider le Liban, en sachant que tout au Liban est menacé. Surtout nos écoles catholiques. Un professeur d'école catholique, il y a 2 ans, avait un salaire en livres libanaises 2 000 €. Aujourd'hui, il a un salaire de 40 €. Vous comprenez que les gens ne peuvent pas payer une grande scolarité et le professeur ne peut plus travailler dans ces conditions. Il faut aider. Merci pour votre générosité à la fin de la messe. Et en premier lieu, je viens demander votre prière. Ma grand-mère, elle est partie au ciel le 16 juillet 2003. J'étais présent. Elle me donne son chapelet et me dit, mon petit frère, continue à prier au quotidien pour la France comme je l'ai fait durant toute ma vie. Elle me dit que la France nous a toujours protégés. Voilà pourquoi, en 1750, nous avons pu baptiser la moitié du peuple libanais non chrétien. La France elle-même passe par de grandes épreuves. Elle ne peut plus nous soutenir. La France sauvée sauvera en même temps beaucoup de peuples dans le monde. Si vous êtes persécutés aussi, parce qu'on sait que de votre salut viendra le salut de beaucoup de peuples, y compris le mien. Fidèle à ma grand-mère au quotidien, comme je l'ai fait ce matin, un chapelet pour la France. Mes 8 neveux et nièces avant de dormir, je les ai appris à prier pour le salut de la fille aînée de l'Église. Mon papa, monté au ciel en mars 2019, j'ai lu ses écrits cachés dans un bureau fermé à clé. Il disait qu'il était fier d'avoir donné un prêtre qui, en France, aide l'Église à se remettre debout. Et vous, est-ce que vous pensez à nous, chrétiens au Liban, persécutés à cause de Christ? Dans notre agonie, on demande humblement votre prière afin que notre pays soit sauvé et que vous serez en même temps sauvés. Et que ça vous couvre par ses anges, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
crois en Dieu, le Père. Et maintenant, élevons notre prière pour notre chère Église, afin qu'elle reste lumière du monde et celle de la terre. Seigneur, nous te prions pour notre Église. Fais que notre pape, nos évêques et nos prêtres nous guident sur le chemin de la nativité. Que notre foi soit plus forte chaque jour pour éclairer le monde et les personnes qui nous entourent. Dans ta tendresse, écoute-nous. Seigneur, nous te prions pour la conversion des cœurs de nos dirigeants. Comme Marie a laissé faire la volonté du Père, qu'ils laissent eux aussi Dieu entrer dans leur vie, pour qu'en résulte des actes, non pas de haine et de puissance, mais d'amour et de charité. Dans ta bonté, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour les personnes seules, isolées et malades. Qu'en ce temps de Noël, plein de lumière et d'espérance, elles puissent retrouver la joie et le réconfort que nous offre chaque jour notre Sauveur. Dans ton amour, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour notre paroisse, qu'elle soit toujours unie dans la générosité et pleine d'entraide et plein d'emprunt dans l'aide envers le prochain. Accompagne-nous aussi dans nos manquements, humbles servants que nous sommes. Dans ta miséricorde, écoute-nous. Seigneur, Exauce-nous, Seigneur, car nous te le demandons dans l'Esprit Saint, par le Christ notre Seigneur, pour la gloire de nos mondes. sacrifice
frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Nous offrons, Seigneur, ces dons prélevés sur les bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions, accueille-les. Puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans les temps présents, nous obtenir la rédemption éternelle par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et de tout notre cœur. Rendons grâce, Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce. Toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel tout-puissant par le Christ notre Seigneur, car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de son amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Des anges invisibles qui sont présents. Chaque fois qu'il y a une messe, les anges autour de l'autel sont là pour vénérer le Christ qui va s'incarner. Comme cadeau à cette messe, au lieu de dire en français « voici mon corps, voici mon sang », je vais dire ces mots dans la langue pour parler Jésus, en araméen. Toi qui est vraiment saint, toi qui est la source de toute sainteté. Nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité dans les morts, par lui que tu as élevé à ta gloire. Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui est à l'élection, Yaoumou, Aoudakdom Ashodile, Mabet Ae, Sab Lahobida, Adi Shoto,
حمل من بيوت فارق قادش يا بنت الميدان كدماء ساشتا من كفور قانون ذلك الماضي ديك حتى نحن فيكون وحن سامي من شيء مدي وصول الحوب والحي للعالم علمي آمين. Sans cri, versez pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens En faisant ainsi mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, parlant par le corps et le sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Benoît, son frère dans l'épiscopat, sa mère Nassif, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Pour Jacques Mariotte, Christiane Niclé, dont c'est la messe de quarantaine, Gabriel Burla, Joseph Pro, Jocelyne Ducou. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi de le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Encore une fois, comment écouter en araméen la langue de Jésus, notre Père, avant de dire ensemble en français. Écoutez. Abou, Bashmal, Ned Kadash Shmo, Titi Malkotor,
نحن سبيونو أي كان بشماي وفبرو هبلان لحم سنقنان يومون وشبقلان حوبين وحفهين أي كان نفحنا شبقنا الحلوبين لو تعالى المسيون إلو فصل من بيجو مدود دينوخي ملبوط وحي تشبح علام علمين أمين. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à la vie de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ô Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voilà, dans la charte de Christ, nous allons donner ensemble la paix des anges. Seigneur.
encore le Seigneur. Donc, prions Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés, tandis que nous marchons dans ce monde qui passe. Tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent. À nous attacher à ceux qui demeurent. Par le Christ notre Seigneur. Amen. En sortant, n'hésitez pas à regarder la crèche sur votre gauche et puis notamment la nouvelle crèche de Saint-Vincent qui est très belle. Il n'y a pas encore les sapins, mais normalement cet après-midi il y aura les sapins au niveau de la crèche. Elle est très très belle, n'hésitez pas à la visiter. Mercredi prochain, à 15h30 et à 20h30, il y aura une conférence au centre Mère Teresa sur Kibéo. C'est un lieu d'apparition au Rwanda qui a été reconnu juste avant le génocide. Et c'est le père Eric qui a vécu, je crois, c'est 6 ans au Rwanda, qui nous parlera donc de la Vierge Marie qui est apparue à Kibéo. Donc c'est mercredi 15h30 et 20h30. Il y aura également dans 15 jours un spécialiste de Saint-François de Sales qui nous parlera donc de Saint-François de Sales parce que c'est le 400e anniversaire de sa mort. En tout cas, c'est un gros anniversaire, sa mort. Autre chose, donc, il ne faut pas oublier le 8 décembre, on va rentrer dans la neuvaine avec la procession. Nous sommes tous invités à faire cette procession au flambeau de Saint-Pierre à Saint-Vincent le 8 décembre. Vous aurez plus d'informations la semaine prochaine. 16h45, départ de la procession le 8 décembre et messe à 19h15. Et puis nous entrons dans l'Avent, donc nous préparons Noël et je vous réinvite tous vraiment à venir participer à la crèche vivante, la procession pour la crèche vivante, samedi 17 décembre, donc le premier samedi des vacances. Départ à 14h45 à la cathédrale, devant la cathédrale Saint-Vincent. Donc surtout vos enfants sont vraiment invités à venir déguiser en anges, bergers, moutons. Voilà, venez nous accompagner pour annoncer cette joie qu'est Noël, cette naissance que nous attendons. Nous vous attendons vraiment nombreux. Merci. Encore merci, Monseigneur, d'être venu chez nous et de nous parler du Liban. À la sortie, il y aura donc une quête pour ceux qui désirent aider les Libanais, le peuple libanais. Je veux seulement vous montrer Saint-Chapelle, pas mon Saint-Chapelle. Je ne le connaissais pas, il faut aller chercher sur Internet. Saint-Chapelle, grand saint, je fais beaucoup de bien pour les âmes. La seconde chose, merci pour votre patience. Merci, cher Père, pour votre accueil. Et puis, il y aura peut-être la fin de la messe des feuilles de phénix qui peuvent nous aider. Si vous voulez des réductions d'impôts, envoyez-la très vite avant la fin de l'année. On va avoir un reçu fiscal. Puis ces feuilles blanches, si vous voulez donner des réductions de messe, 10 € par messe. Comme je vous ai dit, votre nom, l'intention et votre numéro de téléphone, WhatsApp. Et avant de terminer, nous sommes aujourd'hui dans une grande fête. La fête de la médaille miraculeuse dans le bac. Pourquoi vous osez faire ce que je fais au Liban, mais au sens contraire. Au Liban, dans cette messe, à la fin de la messe, toujours, je prie pour la France. Et le peuple libanais prie avec moi pour la France. Et je leur dis que le peuple catholique français prie pour vous, ce qui les aide à savoir qu'ils ne sont pas seuls. Ils pleurent dans l'église. Il fait le contraire. Demandez qu'on prie pour le Liban et demandez à Marie de nous sauver et de vous dire que le Liban aussi prie pour vous.
c'est-à-dire un Ave Maria en libanais, et un Marie au Mali, Mère de l'agneau, sans votre intercession, le Liban n'a aucune chance de salut. Le Seigneur soit avec vous. Et par l'intercession de la Vierge Marie Notre-Dame du Pape, que la Sainte Trinité vous bénisse, guérisse vos malades, donne le repos à vos défunts, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.